Diané, finalement, comment on peut apprécier ce moratoire observé par les associations et patrons de presse? Parce que la question est plusieurs fois venue. Normalement, aujourd'hui, lundi était déclaré journée sans presse, mais on a, pour une raison, encore une fois, de dialoguer avec les autorités, décidé de reculer et mettre toujours le dialogue au devant des choses. Est-ce que dans le cadre espèce, on devait continuer de dialoguer avec une telle autorité? Non, je crois bien que c'est normal que de penser dialogue avant de passer à autre chose d'abord. Ouais. Et ça prouve à suffisance que les médias ne sont pas contre la junte. En effet. Plutôt, les médias sont dans l'exercice de leur mission qui consiste à informer le public, à éduquer le public ici. En effet. Donc, le moratoire vient à point nommé pour peut-être le temps pour la HAC. Également les autres autorités donc de revoir leurs copies, comment comprendre aujourd'hui quelle est la situation où on peut aller, ou jusqu'où on peut aller dans cette situation ici. Ouais. Parce qu'en tout état de cause, c'est les citoyens qui vont en tout cas subir de cela, parce que c'est eux qui ont droit à l'information. Hein. Également aussi, c'est l'État qui est le garant. C'est vrai. Ouais. L'État aussi est le garant donc, de ces droits ici. Donc c'est normal qu'on accorde, qu'on privilégie donc, le dialogue ici, histoire donc pour, n'est-ce pas, les autorités, comme je le disais, donc de se coucher, penser sur, n'est-ce pas, le devenir. Également aussi les emplois qui sont en jeu ici, parce que c'est de son devoir de créer un cadre, donc un cadre ici de travail, en tout cas de bien-être des citoyens, de leur peuple, de leur population, également aussi de tout le monde y compris. Simon Pierre, est-ce qu'en voulant censurer la presse, on n'est pas en train de mettre des gens dehors? Parce qu'une presse qui a des difficultés à fonctionner n'aura pas besoin de garder des journalistes. Justement, il faut dire au-delà même des emplois qui sont menacés, il y a des contrats de partenariat, il y a des publicités qui passent, il y a d'autres entreprises qui viennent pour la visibilité en contrepartie moyennant quelque chose. Donc Canal+, aujourd'hui, on sait en termes de visibilité ce que ça rapporte. Et lorsque vous voyez un État qui ne se soucie rien de tout ça, parce que par la simple volonté d'une partie, on dit il faut enlever. Canal+ ne rapporte pas plus que les autres. Il y a eu plus de communication autour de Canal que des autres. Justement. C'est cela la vérité. Sinon, Joma aujourd'hui est recevable avec une simple antenne locale. Justement. C'est comme ça que les gars de l'intérieur nous regardent. Justement. C'est vrai qu'on a mis beaucoup plus de communication, encore une fois, sur Canal. Et ça s'est fait partout. Je le disais à un ami, à un offre de l'autre côté. Donc, ça s'est fait partout. Tous les médias ont peut-être commis cette erreur. Justement. Et c'est pourquoi je dis, au-delà des emplois, il y a aussi cette question de publicité-là. Mais je veux également dire que lorsqu'on est un État, on doit faire en sorte que l'environnement de l'entrepreneuriat soit favorable, parce que l'État ne peut pas employer tout le monde, on le sait, on le dit toujours. Et depuis combien d'années il n'y a pas eu de concours à la fonction publique? C'est récemment on parle de concours et on sait comment la procédure elle est en train de retarder toutes les difficultés qu'il y a. Donc je veux dire aujourd'hui que l'État, les entreprises en venant s'installer prennent en charge une partie de la responsabilité de l'État qui est bien sûr d'employer, et au-delà de ça, l'État doit se pencher également sur une sorte d'équilibre. Voilà, parce qu'on n'est pas dans un État voyou, on n'est pas dans un État qui ne se respecte pas, on est dans un État qui, plus ou moins, doit avoir l'intention de bien faire et permettre à tout le monde d'avoir le minimum. Donc dans ce genre de circonstances, je pense que c'est bien dommage de décrocher ces médias-là, au-delà de l'information même qui est quelque chose de très crucial, parce que il y a des gens, je vous assure, si on n'informe pas, on dit, je le souhaite pas, mais si on disait que la Guinée était sous menace, si les gens, s'ils ne s'informent pas, ils ne pourront pas le savoir. En effet. Donc même l'histoire de terroristes qu'on a rappelé du côté de la Haute-Guinée, il a fallu qu'on en parle dans les médias, que certaines personnes commencent à apprendre qu'il y a bien sûr cela. Donc si personne n'est informé, finalement on est dans un état discret où c'est des secrets, où rien n'est apparent, tout est abstrait, et je pense que c'est bien dommage. Jamais cette volonté donc de piétiner la démocratie ne marchera, surtout pas avec la presse. Jamais cette volonté de nous fermer le bec ne marchera, parce que adviendra ce que pourra. Joma émettra forcément, et vous suivrez de l'information en direct et en continu sur nos antennes.